Ce témoignage vous est présenté par Orthed et Orthocentre Plus. André, c'est un petit bonhomme qu'on a eu bébé, est en famille d'accueil. Le centre jeunesse nous a demandé pour prendre un petit bébé à la maison. Puis on a fini par l'adopter. André, il avait l'âge de 5 ans à peu près quand on a réussi à l'adopter, si on veut. André est de mère qui était handicapée, donc André a hérité de l'handicap de sa maman. André a un handicap lourd au niveau intellectuel. André a 11 ans, mais au niveau intellectuel, il y a 1 an et demi, 2 ans. Ce qui veut dire qu'il ne parle pas encore ou il commence à s'exprimer quelques mots. Puis, il n'est pas propre encore. Quand André ne va pas à l'école, à la maison, si on n'a pas d'activité pour lui, bien, il s'emmerde. Puis là, bien, il est plus tannant, il est plus criard, il bouge beaucoup, il est hyperactif. Fait qu'il faut tout le temps avoir quelque chose pour l'occuper. Il fait aussi du travail autonome, c'est-à-dire qu'on fait des dessins, on fait des travails autonomes comme des casse-têtes, par exemple, des choses comme ça. Puis il est capable de faire 15 minutes de travail autonome. On lui prépare 3-4 tâches à faire. Puis il va aller chercher sa première tâche, il va s'asseoir, il va la faire. Quand il est fini, il va la ramener là. Il va reprendre la deuxième tâche, il va la faire. C'est toujours des petits jeux de casse-tête ou d'association ou qu'il est capable de faire seul, qu'on a commencé à le faire avec lui, mais que maintenant il fait seul. Donc il est capable d'être un bon 15 minutes là, à faire juste ça. Fait qu'on le pratique à la maison et à l'école pour pouvoir l'occuper. On a un programme Teach qu'on a commencé avec l'aide de Claire Foyer encore, de Denise, l'intervenante, qui vient à l'école et à la maison. C'est des petits pictogrammes, des petits dessins qu'André vient à bout de communiquer. Parce que comme je disais tantôt, André ne parle pas. Fait on vient à bout de le comprendre parce qu'on le connaît bien. Qu'il fait tel ou tel geste, ça veut dire telle chose. Mais on vient aussi... Il commence à communiquer avec des petits pictogrammes. C'est des petits dessins qu'il va aller chercher. Mettons, il va aller aux toilettes, il va aller nous chercher le dessin de la toilette. S'il veut autre chose, comme aller se baigner dans la piscine, il va aller nous chercher la piscine. Puis là, on renforce ça quand il nous donne un... Fait que ça, c'est fait à l'école aussi. Son horaire est vraiment fait de la journée. Il va chercher le premier pictogramme. Il continue avec ça. Puis il sait que ce qui s'en vient après aussi. Ça lui donne une journée bien remplie. On a dû adapter la maison de jour en jour, au fur et à mesure qu'André grandissait. Ça a commencé par la porte patio, pas qu'il sorte dehors, la rampe pour pas qu'il tombe en bas au niveau du sol. Il a fallu l'élever plus haute. Même le laisser aller dehors tout seul, on ne peut pas. Il faut toujours être à portée de main. Sinon, on ne pouvait pas le laisser courir, le laisser jouer. Fait qu'on a fait clôturer un grand endroit où est-ce qu'André peut courir à son aise, aller à sa balançoire, à sa trampoline. Il a fallu tout clôturer ça là, sécuritairement pour faire en sorte qu'André puisse avoir accès à l'extérieur sans qu'on l'ait toujours par la main. Puis au fur et à mesure qu'il grandit, bien bon, les manettes de TV, tout ça, André, tout ce qui est Python, ça le fascine beaucoup. Fait que on a fallu mettre les manettes de plus en plus hautes, mais là, il est rendu grand, il est capable de tout rejoindre. Fait que là, on a fait mettre des pitons avec un aimant. Ici, on a encore le système de sécurité, comme on parlait tantôt. C'est vraiment numérique pour empêcher André d'ouvrir la porte et de sortir dehors comme bon il veut. C'est sûr que depuis qu'André a l'âge de 5 ans, qu'il est reconnu comme personne handicapée, au niveau juste des protections, c'est cher. Là. On peut calculer des fois. Là, je reste toujours surpris quand je vois la facture que j'ai simplement qu'à signer puis qu'eux envoient à la pharmacie directement la ressource. Je ne sais pas combien ça peut monter par année, là, mais ça chiffre beaucoup quand tu parles de protection de jour, protection de nuit, les serviettes humides, les petites crèmes pour les fesses, là, pour pas qu'ils soient irrités, des choses comme ça. Il y a déjà ça que Ressources d'aide paye pour nous depuis qu'André a l'âge de 5 ans, puis il est rendu à 11 ans, il va avoir bientôt 12 ans. L'accompagnatrice, comme je vous disais tantôt, pour qu'André puisse bénéficier des activités là, d'été, là, sortir, puis au lieu de s'emmerder à la maison, qui nous permettent à nous aussi du répit. Ce témoignage vous est présenté par Orthed et Orthocentre Plus. Mon nom, c'est Yvon Joly. Je suis quadraplégique. Je demeure dans mon domicile. J'ai des soins du système de santé, puis du système privé aussi. Ouais, j'ai eu un accident à 4 roues. J'ai frappé un petit arbre d'un fossé sur le côté de la tête ici. Ça m'a cassé le cou à 2 places.
cervical 5, cervical 6. Ouais, ça donne un shake. Ma quadriplégie, c'est... mes jambes ne fonctionnent pas, puis mes mains non plus. Mes bras fonctionnent, mais j'ai pas mes mains. J'ai été 8 mois à l'Institut de Montréal, à l'IRM. Après ça, je me suis revenu ici. J'ai fait adapter mon domicile par l'aide du gouvernement, puis par l'aide de la ressource. Beaucoup de la ressource. La ressource m'a beaucoup aidé. Un ascenseur, une douche, puis j'ai mis beaucoup d'argent moi aussi. Ça coûte très cher adapter un loyer. Le 16 000 $ qu'ils donnent, c'est vraiment pas assez. Ça prendrait le double. Il y a bien des choses que je suis pas capable de faire. Je me débrouille un peu, là, mais il y a bien des choses que je suis pas capable de faire. Là. Mes repas, mon ménage, puis j'ai besoin des soins, le matin et le soir. Des levées, des couchers. Le CLSC nous demande de se trouver du privé, mais c'est nous autres, il faut qu'ils le trouvent. Des fois, c'est bon parce qu'on choisit la personne qu'on veut, mais d'autres fois, c'est pas bon parce qu'on ne peut pas avoir des références. Moi, ici, je me suis fait voler, je me suis fait blesser, je me suis fait briser des affaires, scraper un plancher, scraper du linge, plein des affaires. T'sais. Des fois, là, on en a un peu n'importe quoi. Mais, sans vouloir être méchant, là, mais il y en a des bonnes. Il y en a des bonnes. C'est comme le CLSC. Il y en a des super championnes, des madames, là. Des super championnes. Moi, ma ride de Harley dans le sidecar avec la ride du pompier, 200 Harley Davidson, c'est pas croyable. C'est un feeling écœurant. Puis grâce à Carl Fizet, qui travaille chez Orthed à Rouyn-Noranda, il y a un Harley Davidson. Puis je l'ai vu souvent, son Harley parqué dans la cour avec le sidecar. Ah, là, j'ai demandé à Carl, « Hey Carl, j'aimerais bien ça, faire une ride de ça, moi, ce petit sidecar-là. Il me semble que ça serait pas mal le fun. » Carl, il dit « Oui, à un moment donné, là, mais que ça donne, là. » Ben là, la ressource, ils ont organisé une raid avec la raid du pompier et la ressource. Puis là, j'ai embarqué dans le sidecar. Ouf, quand j'ai su ça, que j'ai embarqué dans cette promenade-là, moi. Carl, il m'a organisé tout le sidecar. Carl Fizet. Puis Patricia Crête, elle m'a organisé aussi des ceintures là-dedans. Puis ils travaillent tous les deux chez Orthed. Ils ont été super. Grâce à eux autres que j'ai fait ce travail-là. J'ai parti de Rouyn-Noranda, j'ai été à La Sarre. À La Sarre, on a pris un petit break là. Après ça, on est parti et on s'est aligné à Amos. Avant la ride, avant de partir, des journées et même des semaines d'avance, c'était de préparer ça. Ça me prenait un hôtel adapté à Amos. Ça me prenait un lève-personne. J'ai emmené le lève-personne de la ressource. C'est ça, il fallait que je sois organisé. Là. Moi, là, je peux pas partir de même là, si j'ai pas un lève-personne puis bien installé dans un hôtel moyennement adapté au moins. Mais c'était le fun, c'est capoté, là. Tu montes les côtes, là, puis tu vois ça en avant, là, la file de Harley. 2 par 2, il y en avait 200, là. Pas possible, pas possible. La ressource dans ma vie, c'est un gros morceau. Puis pas juste dans ma vie à moi, dans la vie de tout le monde. La ressource, ils nous aident tout le temps. Ils sont toujours là pour nous aider. Ils sont là pour nous autres. Ils m'ont prêté un ascenseur. Ils m'ont payé une douche. Je suis équipé grâce à eux autres. Ils m'ont aidé énormément. Ouais, c'est une équipe formidable. On va là, on est toujours bien reçus. Si on a besoin d'aide, on le demande. Ils sont là. Ce témoignage vous est présenté par Orthed et Orthocentre Plus. Le syndrome d'Hermine, c'est sa vision. Il ne va pas bien. Quand il va lire sans ses lunettes, il va sauter des mots. Ou ça va être comme des fourmis sur une page.
Souvent, quand ils n'ont pas les lunettes, il faut baisser la lumière pour qu'ils voient mieux. Quand il va lire, il va sauter beaucoup de mots, il va sauter des lignes, il va retourner à son autre ligne. Quand on allait magasiner dans le centre d'achat, lui, il s'assisait toujours à terre, puis il se cachait en dessous du nain. Et là, Bobby, il lève tout bout. Maman, je suis fatiguée, je suis épuisée. Je dis, Bobby, on vient juste d'arriver. Souvent, je le chicanais parce qu'il se cachait toujours sous la lumière. On a réalisé que les fluorescents, c'était pas bon pour ses yeux, il avait trop de lumière. Fait qu'il venait fatigué, il venait tout étourdi, tout tourné autour de lui. Fait qu'il essayait de se cacher. Je savais pas trop qu'est-ce que ça me faisait au début quand je l'ai découvert. Pour lui, c'était normal. Pour lui, souvent, on allait magasiner puis il me rentrait dedans. Puis là, ben, Bobby, fais attention, ben, je t'ai pas vu. Fait que ça touchait aussi la perception des distances. Quand j'avais 6 ans, je savais pas faire du basic. À cause du syndrome d'Orléans, vu je pensais que les maisons m'auraient tombé dessus, là. C'était pas connu au centre de réadaptation dans ce temps-là. C'était peu connu. Il y a pratiquement personne qui travaillait ici en Abitibi. Fait que c'était peu connu. Fait que quand t'appelais comme, mettons, à la maison... Maison de l'adaptation. Ouais, maison Rwanda. Bon, on connaît pas ça, on sait pas c'est quoi. Puis t'envoyais de la documentation. Fait que là, on envoyait ce qu'on avait trouvé sur Internet. Les tests de vision, ça se fait à Ottawa. Il faut aller à Ottawa, ça se donne pas au Québec. Fait que moi, j'ai pris les devants, j'ai téléphoné à Ottawa, puis je suis allée à Ottawa. Là-bas, le premier examen, il était 3 heures environ, puis c'est à jurer des palettes de couleurs. Puis après l'examen, l'enfant, il est très fatigué parce que c'est beaucoup de couleurs, c'est beaucoup de stimulants pour ses yeux. Lui, il y a 5 couleurs dans ses lunettes. Il y en a, ça va jusqu'à 10. Il y en a qui peuvent en avoir juste une. Ça dépend de la vision, de comment il voit, si ça se fait avec des tests de couleurs. Avant les lunettes, Bobby utilisait des fils de couleurs. On avait 3 couleurs pour ses yeux. Fait qu'il lisait ça, il fallait qu'il mette ça sur sa feuille, puis qu'il lisait avec ça. Pour le syndrome d'Orléans, pour trouver le financement, j'ai été 2 semaines intensives sur le téléphone à essayer de trouver de l'aide. Chaque fois, je me faisais répondre qu'ils ne connaissaient pas ça, qu'ils n'aidaient pas pour ça. Finalement, je suis tombée sur la ressource à Rouen, qui nous ont aidés. Après avoir expliqué que le syndrome d'Orléans, c'était quoi, ils nous ont aidés financièrement, ce qui était très apprécié parce que c'était quand même 1 000 $ en partant. Parce que là, le test, les vitres, tout, puis j'avais pas les moyens de payer ça. J'ai demandé de l'aide, j'ai téléphoné à la ressource, puis j'ai été acceptée, ils m'ont aidée, j'étais très contente. Puis ça nous a permis d'avoir ces lunettes sans être obligé de travailler avec les fils de couleur. Fait que tout de suite, il y a eu ces lunettes, fait que j'ai comme... Cette année-là, il a beaucoup évolué. En lecture, ça a monté partout parce que sa vision était meilleure. Et elle faisait pas beaucoup Bobby de vélo avant d'avoir ses lunettes. Là. Quand il a eu ses lunettes, c'est là qu'il a plus commencé à en faire. Parce qu'avant, c'est ça, comme il disait, il tombait souvent ou il s'en allait comme ça, en zigzagant. Là, Bobby, il va en droite, puis c'est toujours en zigzagant. Aujourd'hui, il est capable d'y aller de main, puis avec ses lunettes, ça va beaucoup mieux. Puis j'aimerais ça de passer un message que c'est pas bien de rire de ces personnes-là. Parce que ça peut faire la peine au monde qui vit avec des difficultés, comme le syndrome d'Orléans. Ce témoignage vous est présenté par Orthed et Orthocentre Plus. Mon nom, c'est Sébastien Bellil. Moi, c'est Carole Bouchard. Moi, c'est Sarah. Puis il y a Puis là, aussi aujourd'hui, Kylian, c'est ça. ouais. Il manque notre plus vieux, Kylian Bellil. Puis aujourd'hui, il n'est pas là parce qu'il est à son camp de hockey. Il fait du sport, puis là, il est dans un camp d'entraînement pour préparer sa saison de hockey. On a 2 beaux enfants qui ont la fibrose kystique. Maintenant, Sam Sarah, elle a 6 ans, puis Kylian vient d'avoir 9 ans hier. Ça fait quelques années déjà qu'on vit avec cette maladie-là. Bien, c'est sûr qu'à tous les repas, les enfants doivent prendre des médicaments avant de manger. Donc, ça s'appelle des enzymes, des cotazines.
Il y a aussi les clappings à faire soit le matin, le soir, dépendamment comment ils vont, mais c'est sûr que idéalement, ce serait tous les jours, matin et soir, donc les deux. Puis un clapping que nous, on fait, c'est avec des tapes tout autour des poumons. Fait que ça prend à peu près une vingtaine de minutes par clapping, donc matin et soir. On peut faire le calcul, combien de temps que ça prend. On a entendu parler d'une machine qui existe, ça s'appelle une veste, là, la Smart Vest, là, dans le cas du modèle qu'on a acheté. Là. On a entendu parler de cet équipement-là il y a à peu près 1 an et demi ou 2 ans. En fait, c'est une veste qui remplace les clappings. Là. Les clappings, on fait des percussions pour décoller les sécrétions de mucus dans les poumons, qui est la cause principale de mortalité là, chez les fibroses kystiques, parce que habituellement, nous autres, en toussant, ou ça sort. Tandis qu'un enfant qui a la fibrose kystique, les muqueuses sont plus épaisses. Donc, il y a une accumulation de bactéries là, ou de virus, tout ça. Donc, il faut que ça sorte. Là. Pour faire ça, ce que ça nous demande quotidiennement, c'est de faire des clappings. La veste, ça remplace ça. C'est comme une veste qui gonfle, puis qui dégonfle 12 ou 20 fois par seconde. C'est ça. Fait que là, ça faisait 1 an et demi à peu près qu'on avait entendu parler de la veste. Puis là, toutes les fois qu'on allait à l'hôpital, on en parlait avec les intervenants. Puis là, on se disait, là, il va falloir, on veut acquérir cette veste-là. Et c'était un montant de à peu près 10 000 que les assurances ici au Québec ne couvrent pas parce que ça vient des États-Unis. C'est beaucoup nos amis puis mes collègues au bureau qui ont dit on va t'aider, on va faire une activité, puis ça sera pas gênant. Puis nous autres, on s'est dit on va aller chercher un petit peu d'argent, puis le restant, on va faire comme tout le monde, puis on va demander un prêt personnel, puis on va le payer échelonné. On a ramassé 8 000. Oui, à peu près. On a ramassé 8 000. On pensait tous ramasser 2 000, tu sais, puis on a été super heureux. Puis on a comme perdu le contrôle, puis finalement, on a ramassé 8 000 Il y a même un organisme à Val-d'Or qui est le Club Kinsman, qui nous a aussi qui a contribué aussi. Puis on a eu deux coups de téléphone, l'Association régionale de fibrose kystique qui nous a contactés en lien avec la ressource. Puis la ressource m'a appelé directement au travail en me disant on peut faire quelque chose. Puis là, bon, j'ai été vraiment agréablement surpris et très touché de ça. Puis finalement, la veste nous a rien coûté là, au bout du compte. La ressource a été très utile aussi, très dynamique. Moi, je ne sais pas comment le dire. Là, parce que c'est tous eux autres qui ont organisé l'achat de la veste. Donc, pour nous autres, ça nous a vraiment facilité toute cette partie-là qui était avec les États-Unis. On ne savait pas trop comment ça fonctionnait et tout ça. Donc, c'était assez complexe. Puis, tout de suite, les gens là, à Ressources, ils ont pris ça en main de façon très rapide puis très professionnelle. Puis, en quelques semaines, on recevait notre machine. On l'utilise depuis ce temps-là. À chaque fois, on se dit wow, tu sais. Puis là, oui, évidemment, parce qu'en vrai, ça a pris quoi, 1 mois entre le souper spaghetti, c'est ça qu'on a décidé de faire, et la veste, quand elle est rentrée dans la maison, c'est environ 1 mois de... Tout ça grâce à nos amis puis nos contacts alentour de nous qui nous ont beaucoup supportés. Puis l'ouverture de plusieurs entrepreneurs, de clubs, puis évidemment la ressource là, qui ont dit on va s'occuper aussi de vous aider. Là. Donc, parce qu'en vrai, la ressource et l'Association fibrose kystique régionale ont défrayé tout le reste de l'argent qui nous manquait finalement. C'est pour ça que la veste ne nous a rien coûté en vrai. Là. C'est vraiment... Oui, on est bien émus de ça, bien touchés. Puis maintenant, ce qu'on se dit toujours, c'est comment on peut remettre ça, là, comment on peut... mais ça fait tellement chaud au cœur là, que ça me motive pour les 50 prochaines années à m'impliquer encore plus, puis à essayer de redonner un petit peu à la communauté puis aux organismes qui travaillent fort là, pour les gens qui en ont besoin. Là. Le témoignage vous est présenté par Orthed et Orthocentre Plus. Quand en 2001, ma belle-sœur, qui est famille d'accueil elle aussi, elle c'est en santé mentale, c'est elle qui m'a approchée pour que je devienne famille d'accueil. Donc j'ai commencé avec 1, je n'ai pas commencé avec 6. J'ai commencé avec 1, puis ensuite, au fur et à mesure, donc 1, 2, j'ai eu des personnes handicapées en fauteuil roulant. Puis c'est là qu'a développé mon goût pour les personnes, pour donner des soins à des gens en fauteuil roulant.
Puis là, ben, j'ai donné le goût à mon fils, donc, qui est venu m'aider, se joindre avec moi pour travailler avec ces gens-là. Il nous apporte tellement d'amour, ce monde-là, que... Pour être gestionnaire d'une aérie, ça prend beaucoup de patience. Ça prend de patience, puis ça prend de l'amour, parce que ces gens-là, dans le fond, ils ont juste besoin de ça, de l'amour puis de l'attention des gens. Là. Tu peux pas... tu sais, comme ici, là, les gens, ils parlent pas, ils peuvent pas s'exprimer. Fait que c'est juste le faciès puis ces choses-là qui nous font savoir si ça va bien ou si ça va pas bien. Quand on parle de ressources intermédiaires, c'est des couples, c'est des responsables, c'est des, comme ici à Amos, ça peut être fils et mère, qui décident de doter une clientèle avec des besoins plus complexes, avec une plus grande lourdeur au niveau de la dynamique, qui décident de leur donner un milieu d'hébergement. On ne demande pas à recréer une vie de famille parce qu'il y a plus de clients, la clientèle est plus lourde, donc elle est plus lourdement équipée. Ça se trouve être aujourd'hui l'intermédiaire entre l'internat et les familles d'accueil qu'on connaissait dans le temps. C'est un nouveau type d'hébergement. Il manque des ressources comme moi ici, là, il en manque parce que ces gens-là, là, ça prend quelqu'un pour être capable de s'en occuper puis de continuer à les aimer. C'est sûr qu'il en manque beaucoup. C'est pas le même train de vie pour une personne comme ça qui est en institution qu'il est dans une maison. C'est comme nous, ils vont dehors, on a un patio, ils vont en avant, ils prennent l'air. Il y a des gens qui ont besoin de lève-patient, puis tu sais, c'est juste un lève-patient, un moteur, c'est 5 000 $. OK? Puis la ressource a contribué à l'achat de 3. Ouais. On a 3 lève-patients. Parce qu'on ne peut pas prendre un lève-patient puis le promener de chambre en chambre, parce que souvent, on a des employés qui font 2 chambres à la fois. Fait qu'on a eu 3 moteurs de lève-patients, on parle de 15 000 $. Puis c'est pas des choses que nous, personnellement, on pourrait faire. Après ça, tu as des matelas spécifiques pour pas qu'il y ait de plaies de lit, des choses comme ça. C'est des matelas assez dispendieux. Les gars, ils ont eu, je pense qu'on a 3 ou 4 matelas qui ont été fournis par la ressource. Puis les tables là, comme pour rentrer en dessous d'un lit, comme à l'hôpital, pour manger. Des tables. Après ça, il y a une chaise, les contours de lit, les protèges ridelles. C'est des choses qui ont été fournies par la ressource. Puis non, il y a une chaise berceuse. Une chaise berçante aussi qui a été achetée par la ressource. Ouais. Tous les sous qui sont amassés au Téléthon, quand ils sont redistribués, c'est toutes des choses que les familles ne sont pas capables de fournir aux gens parce que c'est toutes des choses qui sont, tu sais, comme un lève-patient, c'est 5 000 $. Monsieur, madame, tout le monde ne peut pas payer ça. Tu sais, un fauteuil à 1 000 $, quand tu dis, bien là, je m'en paye même pas pour moi des fauteuils comme ça, mais un fauteuil ordinaire ne peut pas convenir, tu sais, à une personne là, comme ça, tu sais. Puis des chaises d'aisance, des choses comme ça, c'est toutes des choses qui sont très dispendieuses. Il n'y a pas rien de gratuit là-dedans. Là. C'est toutes des choses, si on parle même de juste, mettons, une toilette adaptée plus haute, c'est 4 fois le prix d'une toilette normale. C'est ça qui arrive. Fait que c'est sûr que le Téléthon apporte, dans le fond, une qualité de vie à ces gens-là que familialement, ils ne peuvent pas s'offrir.